Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page pour la fée du scrap. Alors voilà, je pense que j'avais pas forcément le courage de vous faire une vidéo ce soir vu le contexte un peu compliqué, mais je me suis dit que ça me ferait du bien à moi et je pense aussi à vous. Donc voilà, j'ai pris sur moi et puis je pense que je vous en ferai d'autres. Là, je verrai un petit peu comment ça avance. Vu la période vraiment très compliquée, moi je suis pas la plus à plaindre, je suis en télétravail avec mon conjoint, on est avec nos enfants. Donc pour nous, voilà, on n'est pas dans la pire des situations. Moi, je pense beaucoup à certaines de nos consoeurs étoiles qui sont des professionnels de la santé et qui sont appelés ou qui vont peut-être bientôt l'être pour aller un peu sur le front. Donc voilà, on pense beaucoup à elles. Donc voilà, en attendant, je vous propose donc une petite vidéo pour vous changer les idées. Donc j'avais choisi plusieurs nouveautés de la fée du scrap, notamment certains pochoirs que vous avez vu défiler. Là, vous referez marche arrière. J'avais aussi, je vais utiliser aussi un petit tampon. Alors, c'est un tampon qui est offert en fait par la fée. Il est offert à partir de 50 € d'achat. En fait, je suis allée vérifier les conditions de l'offre parce que en fait, toutes ces nouveautés, elles étaient prévues pour l'anniversaire de la boutique La Fée du Scrap début avril. Donc voilà, du coup, Lydie, vu le contexte, a changé un petit peu voilà le planning. Donc voilà, donc ce tampon il vous est offert pour à partir de toute commande de 50 € d'achat. C'est un tampon texte en fait, un tampon de fond. Et puis parmi les nouveautés aussi qui étaient prévues pour le début d'avril, hein, je le répète, et qui sont sorties, qui ont été avancées. Moi, j'ai choisi trois planches de tampons. Alors, il y en a d'autres, hein. Moi, j'ai choisi celle-ci. Là, celle que je vous montre, c'est une planche de tampons sur le thème de la maison, être bien chez soi. Celle-ci, c'est une planche de tampons sur la retraite, parce que c'est un thème qu'on demande souvent en fait à la boutique pour la carterie. Et en fait, sur cette planche de tampons-là, vous avez des textes qui sont pas forcément, qui se prêtent très bien à la retraite forcément, mais qui peuvent concerner aussi d'autres thèmes. D'ailleurs, j'ai utilisé l'une des phrases pour cette page-là. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est les petites couronnes de feuilles et de fleurs sur cette planche-là, qui sont vraiment très jolies. Il y a un petit papillon aussi. Et puis, la petite planche d'avant, c'était une planche sur l'enfance. Il y a un petit doudou et tout, puis c'est des textes sur l'enfance. Donc moi voilà, j'ai décidé de travailler avec donc ces nouveaux pochoirs. Donc là j'ai utilisé celui qui a un effet brique. Et en fait Lydie elle a sorti des pochoirs qui sont allongés comme ça, qui peuvent être utilisés sur une page 30-30. Ça change un petit peu de format et ça fait du bien de changer un petit peu de format de pochoir. Donc moi je vais utiliser donc le pochoir briquette là. Et je vais l'utiliser avec de la mousse Nuvo. Donc celle-ci, encore une fois, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a une histoire de latte quelque chose dedans, je crois. Mais je ne sais plus. Vous aurez de toute façon les liens vers les produits que j'ai utilisés sur l'article, sur le blog des étoiles de la fée du scrap. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez avoir les références. Je ne les remets pas sous la vidéo parce qu'il y a un post qui est dédié à ça sur le blog de la boutique. Donc voilà. Et pour étaler ma petite mousse, j'utilise une vieille carte de fidélité que je coupe en deux. Et pour me faire, en fait, je la coupe aux 2/3 pour me faire un tiers, donc une partie petite et une partie un petit peu plus grande pour être plus précise dans mes applications de mousse, modeling paste ou autre. Donc voilà, donc c'est vraiment tout bête, hein. Alors ce produit-là, les petites mousses Nuvo, elles sont très faciles à utiliser. Elles n'ont pas tendance trop à se glisser sous les pochoirs, quelquefois quand les produits sont un petit peu trop, pas suffisamment épais. En fait, ça a tendance à se glisser en dessous. Bon, avec celle-ci, il n'y a pas de souci. Et puis, ces petites mousses-là, elles ont un effet irisé. Donc là, c'était une couleur qui convenait complètement, en fait, avec la série de photos et l'esprit vraiment que je voulais donner à ma page. Donc, j'ai appliqué mon pochoir sur mon papier qui est le même que mon papier de fond de page. Bon, vous allez voir après que je vais changer mon fusil d'épaule encore une fois, mais bon.
Pour l'instant, c'est ça. Et puis, je voulais vraiment travailler le fond de ma page avec le tampon texte, là, le nouveau tampon texte de la Fée du Scrap. Donc, je me suis dit, si je mets ma modeling pass directement sur ma page, ça va pas le faire. Alors, je cherchais une solution pour pouvoir combiner les deux. Et je me suis dit, voilà, je dis, bah, si j'applique mon motif au pochoir et que je le détourne, je pourrais ensuite le positionner comme je veux sur ma page, ce qui me permet d'ajuster aussi la mise en page. Et puis, ça m'empêche pas de pouvoir mettre sous, en fait, mon détourage de pochoir, là, de mettre du texte, en fait, mon tampon texte. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, je vais vous épargner tout le découpage, hein, vous voyez le début, mais après, je zappe ça. Voilà, alors là, avant de le découper, j'ai séché au heat gun tout simplement. Alors le mieux, c'est de le laisser sécher à l'air libre. Là, moi, je voulais vraiment faire la page dans la soirée, donc j'ai pris le heat gun et j'ai séché au maximum. Alors c'était pas tout à fait sec, mais au moins j'en avais pas plein les doigts. Fallait juste éviter d'appuyer trop dessus, mais c'est tout. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis partie sur des produits de la nouvelle collection des ateliers de Karine, la collection sur les bébés. Et il y a ce tampon bois là avec cette balançoire qui est vraiment très poétique, très très douce, je trouvais vraiment très jolie. Donc voilà, donc je la détourne. Donc j'utilise mon cutter pour la partie, les lignes droites intérieures. J'utilise mes ciseaux pour détourer un peu comme je peux le feuillage en fait à l'intérieur de la balançoire. Et puis ensuite, je détourne après l'extérieur. Bon, l'extérieur, c'est plus simple. Voilà, donc je l'ai tamponné avec une encre Versafine clair noir. Là, vous la voyez en haut à gauche. Voilà, il n'est pas très très compliqué à détourer ce tampon. Il y en a des plus compliqués, celui-ci ça va. J'aurais pu vous couper d'ailleurs l'intégralité du découpage. Il n'y a rien de bien passionnant. Mais bon, voilà, vous aurez vu ma technique. J'utilise un petit tapis de coupe. Vous avez vu, j'ai la planche en verre de travail de Tonic Studio. Et moi, j'avais fait 2 coups de cutter dessus au tout début quand je l'ai eu, pensant pouvoir découper avec toute ma force sur le verre, et la plaque n'a pas résisté. Il y a 2 petites traces de coups de cutter. Donc du coup, maintenant, quand j'ai des découpes au cutter à faire, j'utilise un tapis de coupe pour être sûre de ne pas abîmer ma petite planche en verre. Par contre, quand je suis juste au scalpel, là, ça marque pas du tout. Mais avec le gros cutter, là, quand j'appuie un peu fort avec le carton, par exemple, aussi, je préfère utiliser mon petit tapis de coupe. Donc là, voilà, je suis en train de rassembler mes petits éléments. J'avais découpé un petit lapin. Là, c'est aussi l'un des nouveaux die de la collection des ateliers de Karine, que j'ai découpé dans un papier métallisé mat, un doré. Alors, il est doré, il est un peu, il est pas tout à fait rose, il est pas tout à fait jaune non plus or. Il est entre les deux, je trouve, moi. Donc je trouvais qu'il se mariait très bien avec la mousse Nuvo que j'avais choisie. Donc voilà, donc j'essaye de voir un petit peu ma mise en page, comment je vais placer tout ça. Donc je trouvais sympa, donc le petit lapin placé sur la balançoire, vous avez dû voir passer plein de réalisations avec cette utilisation-là. Enfin, cette façon de l'utiliser, de combiner ce lapin avec ce tampon, et je trouvais ça vraiment très très joli. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis par contre, j'ai choisi de mettre ma photo juste derrière le lapin plutôt que de mettre la balançoire en fait par-dessus, ce que je trouvais du coup que de voir la photo en transparence derrière la balançoire, je trouvais ça pas terrible, hein. Donc là, je trouvais ça plus joli comme ça. J'ai rajouté une petite bande de texte. Donc c'est une bande de texte qui vient de la planche de tampon retraite. Donc c'est l'une des dernières planches de tampon. Donc vous voyez que mon bébé est loin d'être en retraite, hein, lui. Déjà moi, à 42 ans, 43 bientôt, j'y pense pas trop. Mais lui, voilà, on ne sait pas comment ce sera quand il sera en âge déjà de travailler. Mais le texte que j'ai choisi, c'est... comment c'est ? C'est maintenant le moment d'en profiter au maximum. Donc voilà, hein, de nos bébés, de nos enfants, à tout âge, il faut en profiter au maximum. Mais ces moments bébés, là, ils passent tellement vite que c'est vraiment le moment d'en profiter au maximum, effectivement. Donc j'avais commencé à préparer ma mise en page sur un papier blanc, et je trouvais en fait que mon fond de page était trop blanc, enfin trop nu. Et je voulais pas, là aussi, vous remarquerez que je n'ai pas du tout sorti mes aquarelles.
c'est pas que j'avais pas envie, mais j'étais partie sur cette modeling paste Nuvo là, et je voyais pas l'aquarelle avec. Donc bon, j'ai préféré pas l'utiliser, enfin j'avais pas envie. Donc du coup, je suis partie sur les papiers imprimés avec l'effet fond aquarellé de Florilège. Là, c'est pas parce que les ateliers de Karine en ont sorti 3 assortis un peu à la collection de bébé là. Et là, ce sont les faux unis et fonds aquarellés de Florilège, pardon, que j'ai utilisé. Celui-ci, c'est la version grise. Et ils sont vraiment top, top, top. Je les adore vraiment beaucoup. L'effet aquarelle est vraiment bluffante et le papier est pas le même que les papiers classiques Florilège. Il a pas une texture... il n'a pas une texture lisse, il est un peu comme du vrai papier aquarelle en fait, un tout petit peu texturé, un peu velouté et c'est vraiment bluffant. Donc j'ai choisi la version grise pour apporter un petit peu de contraste à ma page et pas que ce soit trop blanc. Et le fait que ce soit aquarellé dans le fond, ça fait comme un petit peu un faux uni aussi. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Et là, je suis en train de compléter ma mise en page. Donc j'ai rajouté du calque, j'ai tamponné avec le tampon de texte de la Fée du Scrap sur le calque et sur le papier, histoire d'encadrer un petit peu ma photo. J'ai découpé une petite étiquette, c'est un petit onglet de la dernière collection Un air pittoresque de la Fée du Scrap. C'est un petit marron chaud que je trouvais sympa pour rehausser et un petit peu contraster avec les couleurs relativement douces quand même de ma page. Et puis ces briques qui sont quand même d'un rose comme en nacré assez doux. Donc voilà, j'ai pioché dans mon petit stock d'étiquettes des étiquettes roses. Donc c'est des étiquettes d'une planche de tampon bois de Florilège. C'est des tampons étiquettes. Et la couleur que j'ai dû utiliser, ça doit être une couleur d'oxyde, de Distress Oxide, le Tat Red, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce rose là, tout doux, tout pâle. Donc voilà, donc c'était voilà, j'avais du stock, donc j'ai une petite boîte où je mets toutes mes étiquettes que j'ai découpées sans les avoir utilisées. Un petit coup d'agrafe, j'ai utilisé une petite étiquette de bijoutier, je crois que ça s'appelle comme ça, pour apporter un petit peu de matière différente avec le petit fil comme ça en coton. Et puis je complète avec des étiquettes pour souligner ma photo. Je voulais rajouter des feuillages, mais j'en ai rajouté un sous le feuillage du tampon balançoire. C'est un die florilège qui est découpé dans un papier pailleté or que j'ai glissé sous le feuillage du tampon. J'ai essayé par-dessus, mais je trouvais ça pas joli. Donc je l'ai mis en dessous et en fait, j'ai pas réussi à trouver une place aux autres feuillages, ça me convenait pas bien. Et là, je suis en train de chercher un titre pour ma page, pour compléter ma bande de texte. Donc j'avais ce love là d'une planche de die, enfin d'un set de die florilège. Je crois que c'est un gros die, enfin un double die Love You. Le You, il est très très gros, un petit peu ajouré avec des stries horizontales. Alors, je sais plus il faut que je regarde. Je vous mettrai le lien si je le vois en boutique. Et en fait, là, c'est le Love et j'ai choisi de le travailler plein. Donc j'ai récupéré en fait les parties évidées, là je les ai récupérées pour pouvoir les placer. Et donc je vais le mettre en fait ce love sous mon titre, collé un petit peu sur la papate du lapin là, pour la centrer un petit peu. Et puis sur le côté gauche, vous voyez des petits sequins. Alors ils font tout à fait illusion. Ce sont les die sequins des ateliers de Karine qu'elle vient de sortir. Et en fait, moi, je les découpe dans du papier effet miroir. Donc là, c'est un effet miroir or rosé. Et en fait, vous avez des pointillés tout autour du sequin là. Et vous pouvez les plier en fait sur les pointillés et ça vous fait vraiment l'illusion du sequin. Vraiment l'effet 3D du sequin. Franchement, c'est vraiment bluffant. Et du coup, on peut faire ces sequins comme on veut, de la couleur qu'on veut. Et de la taille qu'on veut. Du coup, là, il y a 3 tailles. Donc non, je suis vraiment... je me doutais que ça allait être bien, mais découpé dans ce papier effet miroir, c'est vraiment, vraiment top.
Donc voilà, donc là je suis sur mon titre. Je mets de la mousse 3D parce que j'en ai pas mis non plus là de la mousse 3D pour une fois aussi. Il n'y a que ma bande de texte qui doit en avoir parce que j'ai un petit peu d'épaisseur en fait entre ma photo, mon découpage de pochoir, tout ça là. Donc j'ai mis de la mousse 3D de chaque côté de ma bande pour compenser un peu l'épaisseur de tout ça, pour pas que ce soit trop bancal. Et du coup le mot love il est monté sur mousse 3D aussi. Et je le colle comme ça. Là j'enlevais mes petits repères que j'avais placés quand j'ai tamponné mon texte dans le fond là. Et puis je vais terminer, c'est ma dernière étape, je vais coller mes sequins. Euh, voilà, donc là je prends ma colle scotch, vous pouvez prendre, c'est du papier en dessous, hein, c'est ni plus ni moins qu'un papier, hein, donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le coller comme vous voulez, là j'ai préféré bien les fixer, donc j'ai utilisé cette colle là. Et puis là, là à mon retour caméra, la vue de haut, c'était pas si mal, mais j'ai voulu redéplacer en fait ma bande de mon muret là. Et j'ai voulu le déplacer vers la gauche. Bon là je me rends compte que c'est pas essentiel, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup j'ai déplacé un tout petit peu mes sequins aussi pour rééquilibrer. Et puis voilà, là c'est la dernière touche. Je mets un petit peu d'encre de Chine pour ajouter un tout petit peu de contraste au fond de ma page. Et puis voilà, là je vous la montre en temps réel pour que vous vous rendiez compte de l'effet nacré en fait de cette mousse Nuvo. Et des petits sequins, vous voyez, c'est dingue, hein. C'est vraiment... Alors l'effet est encore plus fort sur le gros sequin parce que le pliage est plus simple. Sur les plus petits, le papier a tendance un peu à se froisser un petit peu, mais bon, ça fait illusion complètement. Et là, vous devez voir l'effet nacré de la modeling paste aussi. Du coup, c'est peut-être plus facile pour vous de vous rendre compte de la lumière. C'est vraiment un super joli produit, ce produit-là. Donc voilà, donc vous aurez pu voir un petit peu les nouveautés de notre petite fée du scrap. Et puis écoutez, moi je vous souhaite bon courage à toutes et tous en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Et puis j'espère à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.